الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وشروطه أي شروط الوضوء 10. Donc l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: et ces conditions, c'est-à-dire les conditions des ablutions, sont au nombre de 10. Al-Islam, donc la première est l'Islam. Donc on dit: اختلف الفقهاء في الإسلام أهو شرط في وجوب الوضوء وصحته أو ليس بشرط وذلك على قولين. Donc les savants ont divergé quant à la question suivante: l'islam est-il une condition d'obligation et de validité pour l'ablution ou ne l'est-il pas? Donc il existe à ce sujet deux avis. القول الأول يجوز الوضوء من الكافر وهو مذهب الحنفية. Donc le premier avis, il est permis qu'un non-musulman fasse l'ablution et cette dernière sera considérée comme valable. Donc c'est là l'avis de l'école hanafite. والقول الثاني لا يصح الوضوء من كافر وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. Donc le deuxième avis est que l'ablution n'est pas valide si elle est faite par un non-musulman. Donc c'est l'avis de la majorité des savants, des malikites, des shafi'ites et des hanbalites. وهذا هو القول الراجح. Donc l'avis le plus juste est le second. ومن أدلتهم, donc parmi leurs preuves figure قول الله تعالى, la parole d'Allah: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. Donc Allah dit dans Surat At-Tawbah, donc Surat le repentir, Surat 9, verset 54. Donc ce qui empêche leurs aumônes d'être acceptées est qu'ils ne croient pas en Allah et en son messager. Donc wajhu dalala هؤلاء لم يقبل منهم لعدم إيمانهم أو يقال لكفرهم مما يعني أن الإيمان شرط لقبول الأعمال ومنها الوضوء. Donc ce verset, il montre que leurs œuvres ne sont pas acceptées en raison de leur mécréance. Donc ce qui signifie que la foi, ou encore que l'islam, est une condition pour que les actes soient acceptés. Et cela inclut également l'ablution, qui est un acte d'adoration. Donc, en première condition, l'appartenance à l'islam. ثم قال المؤلف والعقل. L'auteur dit ensuite, deuxième condition, la raison. فلا يجب ولا يصح وضوء مجنون وقد ذكر ما يدل على هذا الشرط في شروط الصلاة. Donc de ce fait, l'ablution n'est pas obligatoire et n'est pas valide pour une personne privée de raison. Et ce qui atteste de cette condition a précédemment du coup été mentionné lors de conditions de la prière. ثم قال المؤلف والتمييز. L'auteur poursuit, troisième condition, l'âge de discernement. فالصبي المميز يصح منه الوضوء ولا يجب عليه. Donc l'enfant ayant atteint l'âge de discernement peut accomplir une ablution certes valide, mais qui ne lui est pas obligatoire. فعلى هذا من أهل العلم من قال بدل التمييز البلوغ إذ هو شرط وجوب. Donc sur cette base, certains savants ont mentionné à la place du discernement la puberté, car elle constitue une condition d'obligation. ومنهم من قال التكليف إذ يشمل شرطي العقل والبلوغ. Et d'autres ont mentionné at-taklif, donc on pourrait traduire par la responsabilité légale, puisqu'elle englobe cette condition-là, donc at-taklif, la responsabilité légale, les deux conditions que sont la raison et la puberté.
وقد ذكرنا كذلك ما يدل عليه في شروط الصلاة. Et nous avons également cité ce qui indique cela lors de conditions de la prière. ثم قال المؤلف والنية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. Puis l'auteur dit, quatrième condition, l'intention et la continuité de celle-ci. Donc en ce qui concerne cette quatrième condition, on dit اختلف الفقهاء كذلك في النية. هل هي شرط من شروط الوضوء أو لا؟ على أقوال ثلاث. Donc les savants ont divergé sur la question suivante. L'intention est-elle une condition de l'ablution ou non? Donc il existe à ce sujet trois avis. القول الأول النية سنة في طهارة الوضوء والغسل شرط في طهارة التيمم وهو مذهب الحنفية. Donc le premier avis est que l'intention est une sunna, c'est-à-dire un acte recommandé, donc dans la purification, que ce soit par l'ablution mineure ou majeure. Mais elle est une condition obligatoire dans la purification par l'ablution sèche, c'est-à-dire at-tayammum. Donc ça c'est l'avis des Hanafites. Al-Qawl al-Thani النية شرط لطهارة الحدث مطلقا الأصغر والأكبر بالماء أو التيمم وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. Donc le deuxième avis est que l'intention est une condition de toute purification, donc des états d'impureté, donc rituels, majeurs ou mineurs, que ce soit par l'eau ou par le tayammum, c'est-à-dire l'ablution sèche. Donc c'est l'avis des Malikites, des Shafi'ites, des Hanbalites et des Zahirites. القول الثالث يجزئ الوضوء والغسل والتيمم بلا نية وهو قول الأوزاعي المتوفى سنة 57 و100 من الهجرة. Donc le troisième avis est qu'il est valide d'accomplir l'ablution, donc mineure, majeure, ou encore l'ablution sèche, sans aucune intention. Donc ça c'est l'opinion de l'imam Al-Awza'i qui est décédé en 157 de l'Hégire. وَالرَّاجِعُ هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي. Et l'avis le plus juste est le second. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Comme l'indique le hadith, les actes ne valent que par leur intention. Ici je fais une parenthèse en ce qui concerne du coup les masaïl qui pourraient prêter à divergence. Celui qui peut noter les différents avis, falyakoun, qu'il le fasse, ou sinon, contentez-vous de la parole prépondérante, de l'avis le plus juste dans chaque sujet, bi'idhnillahi ta'ala. وَلِلنِّيَّةِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ فَذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ مِنْهَا الْإِسْتِصْحَابُ وَهُوَ نَوْعًا. Donc l'intention comporte de nombreux points. Donc l'auteur en a mentionné un, à savoir ce qui est appelé al-istishab, donc le maintien de son jugement, de sa continuité, qui se divise en deux catégories. فالنوع الأول استصحاب الحكم فهو أن لا ينوي قطع الوضوء حتى يفرغ منه فهذا واجب. Donc la première catégorie, c'est le maintien du jugement. Donc ce qui consiste à ne pas avoir l'intention d'interrompre les ablutions avant de les avoir achevées. Et cela est obligatoire. Donc, istishabul hukm, c'est un acte qui est obligatoire. والنوع الثاني استصحاب الذكر ألا تعزب النية عن خاطره ما دام يتوضأ وهذا سنة. Et la deuxième catégorie, du coup, c'est le maintien du souvenir, c'est-à-dire que l'intention ne quitte pas l'esprit de la personne durant ses ablutions. Et cela relève de la recommandation et non de l'obligation. ثم قال المؤلف وانقطاع موجب أي انقطاع ما يوجب الوضوء من الحدث. Donc l'auteur dit ensuite, cinquième condition, la disparition de ce qui oblige à faire l'ablution. Donc exemple, l'écoulement d'urine ou encore un gaz, etc. ثم قال واستنجاء أو استجمار قبله أي قبل الوضوء.
Puis il dit, sixième condition, se nettoyer après les besoins naturels, donc à l'aide d'eau ou de pierre. Donc à l'aide d'eau, c'est ce qu'on appelle al-istinja, tandis qu'à l'aide de pierre ou leur équivalent, tel des mouchoirs ou autres, c'est ce qu'on appelle du coup al-istijmar. Donc il dit se nettoyer après les ablutions naturelles, donc on a dit à l'aide d'eau ou de pierre ou leur équivalent, avant les ablutions. Donc on dit dans un premier temps qu'al-istinja ou al-istijmar, lahuma babun bi rummatihi fi kitab at-tahara. والذي يعنينا ها هنا حكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء. Donc le fait de se nettoyer après les besoins naturels fait l'objet d'un chapitre entier dans le livre de la purification. Mais ce qui nous importe ici est le jugement concernant l'ordre entre al-istinja et les ablutions. Donc on dit اختلف الفقهاء في الاستنجاء هل يشترط أن يكون قبل الوضوء أو يجوز تقديم الوضوء عليه على قولين. Donc les savants ont divergé sur la question de al-istinja. Donc faut-il qu'il ait lieu avant les ablutions ou peut-on accomplir les ablutions avant? Donc il y a deux avis. Al-qawl al-awwal يصح الوضوء قبل الاستنجاء ويستحب أن يكون الوضوء بعده وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. Donc le premier avis est qu'il est permis d'accomplir les ablutions avant al-istinja. Mais il est recommandé de faire les ablutions après. Donc c'est là l'avis des Hanafites, des Malikites et des Shafi'ites. القول الثاني لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء وهو المشهور من مذهب الحنابلة. Donc le second avis est qu'il n'est pas permis de faire les ablutions avant al-istinja. Et c'est l'opinion la plus répandue chez les Hanbalites. والقول الراجح هو الأول. Et l'avis le plus juste est le premier. لعدم الدليل على وجوب تقديم الاستنجاء أو الاستجمار على الوضوء. Donc en raison de l'absence de preuve imposant de faire l'istinja ou encore al-istijmar avant les ablutions. ثم قال المؤلف وطهورية ماء. Donc l'auteur dit ensuite, septième condition, l'utilisation d'une eau purifiante. فلباب المياه في كتاب الطهارة مسائل عدة. Donc le chapitre consacré aux eaux dans le livre pareil de la purification comporte de nombreux points. فيقال على عجل في شرط الماء الطهور للوضوء يخرج الماء النجس فلا يصح التطهر به بالإجماع. Donc en ce qui concerne la condition de l'eau pure pour les ablutions, donc cela exclut l'eau qui a été souillée par une impureté, qui ne permet pas de se purifier, et cela de façon consensuelle, c'est-à-dire qu'il y a un ijma', il y a un consensus à ce sujet-là. وكذلك يخرج غير الماء فلا يصح التطهر به وهذا ما عليه جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة في أنه يجوز التطهر بالنبيذ. Donc de même, tout liquide autre que l'eau ne permet pas de se purifier. Donc c'est là la position de la majorité des savants, contrairement à l'imam Abu Hanifa, qui permettait notamment la purification avec du vin. ثم قال المؤلف وإباحته. L'auteur dit ensuite, huitième condition, le fait que cette eau soit permise à l'usage, c'est-à-dire non volée, non usurpée, etc. فهل يصح الوضوء بالماء المغصوب. Donc, une question qui se pose, est-ce que les ablutions faites avec de l'eau prise de manière injuste ou illégitime sont autorisées? اختلف العلماء في ذلك. Donc, les savants ont divergé à ce sujet. القول الأول, donc le premier avis, يأثم فاعله ويرتفع حدثه وخبثه وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو اختيار ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين. Donc le premier avis, l'auteur de cet acte commet un péché.
Donc il commet un péché pour avoir volé cette eau. Mais l'impureté rituelle est levée et l'impureté physique est supprimée. Donc c'est là l'avis des Hanafites, des Malikites et des Shafi'ites. Et c'est l'opinion adoptée par Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, par Cheikh ibn Baz et également par Cheikh al-Uthaymin. القول الثاني لا يرتفع به الحدث ويرتفع به الخبث اختاره بعض الحنابلة. Donc un deuxième avis, l'impureté rituelle n'est pas levée, mais l'impureté physique est enlevée. Donc c'est là l'avis de certains Hanbalites. القول الثالث لا يرتفع به حدث ولا خبث وهو المشهور من مذهب الحنابلة وهو اختيار ابن حزم. Donc un troisième avis, l'impureté rituelle et l'impureté physique ne sont pas levées par cette ablution. Donc c'est là l'avis répandu chez les Hanbalites et l'a adopté Ibn Hazm. والراجع هو القول الأول لأن النهي عائد إلى أمر خارج عن العبادة فلا يقتضي الفساد. Et l'avis le plus juste est le premier, car l'interdiction concerne une action extérieure à l'adoration et n'implique donc pas la nullité de la purification. ثم قال المؤلف وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. Donc l'auteur dit ensuite, neuvième condition, donc éliminer, enlever ce qui empêche l'eau d'atteindre la peau. Donc autrement dit, enlever toute substance, comme du vernis, de la peinture, de la boue épaisse, tout ce qui constituerait une barrière entre l'eau et la peau. ثم قال ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرده. Puis l'auteur dit, dixième condition, donc le moment des ablutions, pour la personne qui est en état de pureté continue, s'applique au moment de la prière obligatoire. Donc par exemple, la femme qui a des saignements, qui est appelée al-mustahada, donc la femme qui a des saignements irréguliers. Ou encore man bihi salasu baul, ou encore celui qui souffre d'émissions continues d'urine. Donc اختلف العلماء هل يعد خروج دم الاستحادة وكذا من به حدث دائم هل يعد حدثا يوجب الوضوء أو لا. Donc les savants ont divergé sur la question de savoir donc si la sortie de sang, donc c'est-à-dire à l'istihada pour la femme qui a ses saignements irréguliers, ou encore l'état d'impureté continue, donc pour quelqu'un qui est pris parce qu'on a dit salasul baul, c'est-à-dire une émission continue d'urine, est-ce que cela constitue donc une impureté nécessitant les ablutions? فالقول الأول يجب أن تتوضأ لوقت كل صلاة وهو مذهب الحنفية والحنابلة. Donc le premier avis, certains ont dit qu'il faut se purifier avant chaque prière à son heure. Donc c'est là l'avis des Hanafites et des Hanbalites. القول الثاني يجب أن تتوضأ لكل فريضة مؤدات أو مقضية وأما النوافل فتصلي بطهارتها ما شاءت وهو مذهب الشافعية. Donc un second avis, donc ils ont dit qu'il faut se purifier pour chaque obligation, c'est-à-dire chaque obligation qu'on accomplit, que la prière soit accomplie en son temps ou que ce soit une prière qu'on rattrape. Quant aux prières surérogatoires, donc il n'est pas obligatoire d'accomplir du coup ces ablutions pour cette personne-là. القول الثالث يستحب الوضوء من دم الاستحادة ولا يجب وهو مذهب المالكية. Donc le troisième avis est qu'il est recommandé de faire les ablutions donc pour le sang de l'istihada, mais ce n'est pas obligatoire. Donc c'est là l'avis des Malikites. والقول الرابع الوضوء واجب لكل صلاة فرضا كانت أو نفلا خرج الوقت أو لم يخرج وهذا اختيار ابن حزم. Et enfin un quatrième avis, donc les ablutions sont obligatoires pour chaque prière, qu'il s'agisse d'une prière obligatoire ou d'une prière surérogatoire, que le temps soit écoulé ou non, et c'est là l'opinion de Ibn Hazm. وعلى الراجح ما ذهب إليه مالك.
Et l'avis le plus juste est probablement celui de l'imam Malik. وعسى أن تذكر تلك الأدلة في مقام آخر إن شاء الله تعالى. Quant aux preuves, elles seront citées dans l'étude d'un autre ouvrage بإذن الله تعالى. فعلى هذا فشروط الوضوء 7 وهي الإسلام والعقل والبلوغ والنية وانقطاع موجب والماء الطهور وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. Donc sur ces entrefaites, sur cette base, on peut dire que les conditions des ablutions sont au nombre de 7. Donc la première condition, l'islam. La seconde, la raison. La troisième, la puberté. La quatrième, l'intention. La cinquième, donc la cessation de ce qui provoque du coup l'impureté. La sixième, donc c'est l'usage d'une eau pure. Et la septième, c'est l'élimination de ce qui empêche l'eau du coup d'atteindre la peau. فبهذا القدر نكتفي ونتزجى فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.